séjour à Badung et on part direction Ubud. On est là pour 2 heures de route, 1h30 je crois. Un peu moins normalement, ça dépend du trafic. On vient d'arriver à Ubud après 1h30 de voiture depuis Badung. Alors, cette fois-ci, j'ai pris juste une chambre, genre vraiment basique, mais propre, moderne, nickel. Et ici, juste en haut, télé et lit. Ici, un petit frigo. J'avais pas payé cher, du coup, ça va, c'est cool. Après, il n'y a rien de fancy, quoi. Genre là, vite, enfin, un dressing avec un miroir. Ici, un petit lavabo. Toilette. Et douche. Voilà. Donc rien de fancy, mais j'avais vraiment pas payé super cher, donc c'est cool. Ça fera l'affaire pour 4 jours, je pense, dans cette ville, un truc comme ça. J'aime bien le kit de survie qu'ils nous donnent quand on arrive à l'hôtel. Une lampe torche, de l'encens, du truc pour se protéger des moustiques. Putain, il y a 2 trucs là-dedans, c'est pour éviter les insectes. Ça veut tout dire. Du coup, on est arrivé à Ubud. On va commencer par une petite activité assez touristique, vu qu'on va aller à la Monkey Forest. C'est juste une forêt avec plein de singes, de ce que j'ai compris. Faut faire super attention à pas avoir de collier, enfin ok, pas avoir de trucs que les singes peuvent t'arracher, pas faire attention à son appareil photo, téléphone. J'ai pas mis de chapeau genre ou de trucs comme ça que les singes peuvent m'arracher. Donc voilà, on va rester 1 heure ou 2 là-bas et après on va aller au resto. Donc on va voir. Pour le moment j'ai rien vu de Ubud. Ça a pas l'air aussi fancy que Seminyak et Badung et tout, mais on verra. Pas de préjugés. Du coup, Monkey Forest, on a payé 6 € à peu près l'entrée. C'est vraiment l'activité touristique de base, genre tu le sens quoi. C'est vraiment l'attraction de Ubud. Mais en vrai c'est joli, hein, c'est dans un bel endroit, dans un joli parc. Il y a un peu une route en plein milieu de leur parc quand même. Pas cool pour les petits singes. Ils sont obligés de traverser la route pour venir de l'autre côté. Oh, c'est trop mignon. Gauche à gauche. Voilà l'envers du décor. On est 200 personnes sur le pont quoi. Il y a un malheureux singe ici, mais je voir. Non, oui. Mais en fait il y a tellement de monde et ça donne pas envie de faire des photos. Genre là il est en train de fouiner pour voir ce qu'il peut prendre dans son sac, c'est un truc de dingue. Franchement pour avoir vu les Red Monkey de Zanzibar et là ceux-là ils sont beaucoup plus agressifs. Mais genre vraiment, ils ont agressé 2-3 enfants, ils ont volé 1 ou 2 bouteilles, ils ont ouvert 1 ou 2 sacs, c'est un truc de ouf. Tu vois genre là les singes sont en train de s'exciter et tu sens que c'est vraiment l'attraction touristique. Genre si Bali perd ça, genre c'est très compliqué. Donc les gardiens là ils font vraiment en sorte que les singes restent calmes, ils n'arrivent pas de les nourrir. Après 15-20 minutes de scooter, après le parc avec tous les singes, on se pose dans un petit café qui s'appelle Café Pomegranate. Sauf que on a juste galéré à trouver. En fait c'est au bout de cette petite route là, en fait enfin ça se voit même pas mais c'est une route. Mais la vue par contre elle est ouf, genre vue sur les rizières, magnifique. Il y a des palmiers autour, trop beau. Ça c'est la route qu'on s'est tapée en scooter pour arriver jusqu'ici au café Pomegranate. Mais à Ubud par contre c'est trop beau, genre c'est magnifique. En fait à chaque fois qu'on cherche une adresse on met tout sur Waze et ça passe. Sauf que là, je sais pas pourquoi c'était une petite galère de trouver ce spot là. Par contre je vais pas rester longtemps dans les rizières parce que bonjour les insectes qu'il doit y avoir. J'ai déjà vu un serpent hier, ça m'a calmé.
Faut vraiment la voir cette route quand même. Et pourtant il y a plein de petits spots à côté. À l'entrée on a avec nos chaussures du coup. C'est trop fort. Tellement il y a de moustiques qu'on a une notion pour les moustiques. C'est pas grave, ça vaut le coup pour la vue. J'espère qu'on entend bien parce que genre il y a la piscine juste à côté qui fait grave de bruit. Le filtre de la piscine. Et il y a la route aussi juste à côté. Donc ça fait pas mal de bruit. J'ai fait des petites notes parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Alors ça fait déjà 7 jours que je suis en Indonésie, à Bali. C'est la première fois que je voyage dans un pays asiatique, donc c'est ma première fois sur le continent asiatique. De base, j'avais vraiment pas envie de venir à Bali. J'avais pas envie de venir, j'avais envie de venir en Indonésie, mais pas spécialement à Bali. Je vois un cafard d'ici, c'est un truc de malade, on dirait un chien. De base j'avais vraiment envie d'aller au Sri Lanka et j'avais pas forcément envie de venir à Bali parce que pour moi le fait que ce soit super instagrammable, que voilà il y ait trop de monde qui viennent, tout ça, j'étais un petit peu réticente. Et au final, grosse surprise parce que j'adore. L'île est vraiment ravissante, on rencontre des gens de ouf, tout le monde est super sympa, tout le monde sourit tout le temps. Les Indonésiens sont ouf, c'est vraiment un pays qui mérite d'être visité. J'ai hâte de voir plus. On reste un mois ici, là ça fait déjà 7 jours qu'on a fait Badung et là on vient de changer, on est à Ubud, après on va à Lovina, après on monte, on va à Menjangan, on fait le nord, après on passe à Java, après on monte à Sengaku, après on redescend, on va à Lombok. Donc on va faire différentes villes comme ça pour vraiment couvrir un peu le pays et essayer de voir le plus possible. Après en fait ce qui m'a vraiment marqué c'est que c'est vraiment un pays émergent et ça c'est la première fois que je vois ça. Genre, en fait tu sens qu'il y a des coins qui sont super développés mais à la fois tu sens que tu es dans un pays, c'est vraiment tout se fait à la main, tout, je sais pas comment dire mais pas pour tous les goûts. Tu vas trouver des coins avec des spots super luxueux, voilà, c'est ici. Des endroits où ça va être beaucoup plus local avec des locaux, des warung, etc. où tu peux manger. Et un autre truc aussi c'est qu'il y a vraiment, quand je dis qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, même pour manger, genre t'as vraiment plein de spots différents comme je disais. Mais moi les breakfasts c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus et ce qui était vraiment le meilleur parce que la présentation et le service que t'as, c'est un service que tu retrouves pas dans n'importe quel pays et genre c'est vraiment très très bon. Tu sens que tu manges healthy, tu sens que tu manges super bien et genre dans mes top 3 des spots qu'on a fait pour les breakfasts vers Canggu, Seminyak, tout ça, il y a Secret Spot, il y a Cassava et un resto salé, il y avait le Thai 555 je pense. Genre ces 3 spots là à faire, c'était trop bien. Nous on a fait le choix de faire Badung pour justement profiter de tout ce qui était le côté un petit peu plus luxueux et avoir le temps d'aller dans des piscines et des resorts etc. Mais vraiment de qualité et à prix accessible pour nous parce que là du coup on a payé en général, c'est souvent les mêmes formats en fait, genre tu payes 60 € pour l'après-midi, tu as les transats etc. Donc tu peux rester au bord de la piscine, tout ça toute l'après-midi. Et en fait dans cette somme là tu inclus 40 € où il faut consommer, donc acheter des plats, des verres, boire, manger. Pour se déplacer en Indonésie, alors il y a l'application Grab qui est pas mal, qui est vraiment simple à utiliser, c'est comme Uber en fait mais c'est le Uber d'ici. Nous on l'a utilisé pour, quand on est sorti de l'aéroport on a utilisé Grab et surtout c'est beaucoup moins cher en fait que les taxis donc c'est cool. Sur le même principe, mais pour les scooters, il y a Gojek qui est la même application en fait, mais qui permet de se déplacer en scooter, quelqu'un qui conduit en scooter. Et en fait, c'est pratique parce que faut savoir qu'ici le scooter, tout le monde pense que c'est super easy et tout, mais moi par exemple, j'ai voulu tester et je me suis pris un mur. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que on pense que c'est la fête, tu prends ton scooter, t'es libre, tu vas où tu veux quand tu veux, mais non, c'est assez dangereux, c'est même super dangereux, il faut une conduite avancée pour pouvoir faire le pays et être tranquille et slalomer entre les voitures. C'est super pratique, ok, mais moi je trouve ça super dangereux. Et dernière chose, donc là du coup on est à Ubud et ce matin on va aller voir les éléphants. Hier on a vu les singes, aujourd'hui on va voir les éléphants et cet après-midi on va se poser dans une piscine encore, un resort sur le même principe, 60 € et c'est vraiment un resort connu ici, vu sur la jungle, les rizières, etc.
Donc ça c'est le programme du jour, les éléphants et la piscine. On est arrivé au Mason Elephant Park. En fait ce que je viens de voir c'est que déjà ils ont reçu un prix culturel, donc j'espère que, enfin normalement c'est un parc qui s'occupe bien des éléphants. Après ils autorisent quand même, enfin tu peux laver l'éléphant, le voir dans son parc ou je sais pas quoi, mais tu peux aussi le monter, je sais pas, donc ça c'est pas très cool moi je trouve. Et 40 € pour deux. Ok, genre il y a le tableau des personnalités qui sont venues, il y a Alicia Keys qui est venue, genre il y a Kanye West et Kim Kardashian qui sont venus voir les éléphants ici. Donc du coup le parc existe depuis 1987, à la base il est venu en aide à 9 éléphants de base qui sont, je suis en train de dire ça, qui arrivent du parc Sumatra en Indonésie où ils étaient maltraités et ce sont les plus petits éléphants d'Asie. Et on les trouve seulement... Non, ce sont les plus petits éléphants au monde et on les trouve seulement en Indonésie. Hier quand je regardais les stories Instagram du parc, en fait j'avais vu que ça là, en fait le parc c'est aussi un lodge et genre la partie ici, ça permet à l'éléphant de venir jusqu'ici à la porte de l'hôtel, en gros à la porte de la chambre du guest, et genre les gens peuvent monter sur l'éléphant et ça les amène jusqu'au resto. Ça je suis pas trop fan du principe. Après là il y a des éléphants, ils ont l'air bien traités, ils sont en train de se faire laver. Donc là c'est l'activité pour se faire laver. C'était combien? C'était 20 € de plus. Pour 60 € par personne tu peux les laver. On va aller voir le bébé éléphant du parc, il a 1 an. Wow. Ah c'est trop mignon, ils sont en train de jouer. Ah c'est exceptionnel, c'est trop. I've been here 2.5 years. Oh, il est trop chaud. On dirait un petit vieux. Yeah, you can touch. And the mother, she said nothing. La maman a dit rien. Yeah, she's a great mother. She's it's her second baby here. Ah, So she's, yeah, one of the babies playing in the. Dans son tété, et la maman elle mange. Je viens d'apprendre qu'elles étaient enceintes pendant 22 mois. Et après pour revenir à un poids normal, etc., enfin pour revenir en forme, c'est 2-3 ans. Presque comme une femme normale. Énorme. Après cette magnifique visite des petits éléphants, on va au Canyon Jungle Resort. Ok, fancy. Splendide le resort. Franchement, des petits plaisirs de la vie. Donc du coup, la fameuse piscine. Il faut prendre une entrée silver pour pouvoir accéder à la piscine. Sinon, bon, c'est que le resto. Donc là, c'est la Jungle Pool Resort, qui est hyper connu. Et surtout la vue. Du coup, là, on a un pass silver. Et ben, en fait, on a payé 80 balles pour les deux. Drive from your
quand même beaucoup plus frais en hauteur dès que t'es au-dessus, dans les rizières, etc. Il fait beaucoup plus frais. Là on a fini notre petit après-midi de piscine. Il est que 17h et le soleil se couche et c'est trop beau. Du coup là on a nos entrées, calamar, je sais pas ce que c'est, après des chips avec de la sauce, et moi j'ai des fingers, de chicken fingers et des fries. Donc c'est des petites portions mais c'est bon hein, franchement. Burger pour monsieur, pasta bolo pour moi. Et la vue pour tout le monde. Ce matin réveil à 7h30, aujourd'hui on part en mode exploration de la jungle. Là on va d'abord petit déjeuner, après on va essayer de trouver une cascade. Et en fait la destination finale c'est qu'on va à l'est de Bali découvrir toute la côte est. C'est à 1 heure d'ici facile en scooter, donc ça va être assez fatigant. Et on va découvrir la plage Blue Lagoon. Tupac, je sais plus comment elle s'appelle, mais après 40 minutes de dur transport, genre j'en peux plus là, j'ai trop mal aux fesses. On est arrivé à la waterfall Tukad, c'est Pung. Et là on paye l'entrée. Tukad, c'est Pung. Tupac Shakur. Pourquoi tu dis Tupac Shakur? C'est Tukad, c'est Pung. Tupac Shakur. Ah, j'ai mal aux fesses et j'ai mal aux genoux. Tupac Shakur. Non, c'est pas Tupac Shakur. Hello. Friends. Tu descends les escaliers, t'as à peu près 15 personnes qui veulent te vendre des trucs ou te faire manger dans un resto. Alors qu'on est passé genre par des toutes petites routes. Genre on a vu des paysages de ouf dans les rizières avec les palmiers et tout. C'était 40 minutes dur. Mais 40 minutes magnifiques. Du coup la waterfall elle est à gauche mais ça a l'air très humide, je sais pas si je vais pouvoir filmer. Donc il faudra aller voir sur mon Instagram. En fait on arrive au bon moment parce que on arrive au moment où la waterfall, il y a la lumière qui sort vraiment au milieu. Donc je crois qu'il est 11h midi. Mais l'envers du décor c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc ok c'est super beau. Mais pour faire une photo, faut faire la queue. Voilà. Can I? Thank you. Thank you. C'est magnifique. Bon, il est 1h de l'après-midi, du coup on a fini Sepung Waterfall, je sais même pas, je sais toujours pas comment ça. Tupac quelque chose, Tucat, pas Tupac. Bon bref, on a fini ça, je suis un peu trempée. C'était 15 000 l'entrée, soit 1 euro. Soit 1 euro l'entrée, donc c'est cool. Là on part pour Blue Lagoon, on a 40 minutes de route. Sur notre limousine. Je commence à te facturer moi. D'ailleurs on l'a garée au soleil, c'est compliqué. Direction Blue Lagoon. Obligé de s'arrêter sur le bord de la route, c'est trop beau. Non mais quel pays magnifique, quelle route. Mon pilote, hé, il avait m'écraser. Allez, moi je repars à pied. Salut, je reste ici. We made it. Ah c'était quelque chose hein. J'en ai mal aux fesses. Bon la vérité on est vraiment en mode explorer etc. Donc on est sur nos scouts mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui choisissent de faire ça en scooter. Ah bien joué. À chaque fois qu'on met des adresses dans Waze, franchement on les trouve. Donc c'est top. Ah c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas beaucoup de plages comme ça sur la côte ouest. Elle est trop belle. Il n'y a pas beaucoup de touristes, genre il y a une trentaine de touristes. D'ailleurs il n'y a que des touristes, il y a beaucoup de français d'ailleurs. Et enfin vraiment il n'y a que des touristes, il y a une trentaine de touristes. Je pense que c'est une plage qui est vraiment pas trop connue pour le moment. J'ai trouvé l'adresse sur Instagram. On l'a juste mis dans Waze et on est venu mais genre je suis vraiment
En fait, quand on trouve des trucs comme ça, des plages ou des endroits comme ça, vraiment où t'as pas beaucoup de monde et où c'est ouf comme ça, ben, ça donne. Enfin, franchement, c'est vraiment une grosse plus-value, c'est énorme. Voilà. Aujourd'hui à Bali on est le 3 août et c'est un jour assez spécial parce qu'il y a pas mal de spots qui sont fermés aujourd'hui, pas mal de bars, restos etc. Parce qu'en fait c'est un jour de fête religieuse, c'est Kuningan Feast et ça permet de célébrer la victoire de Dieu contre le diable. Et il y a aussi un aspect beaucoup plus, enfin c'est un aspect très traditionnel, c'est une fête très traditionnelle, tout le monde est très bien habillé, enfin, les femmes ont des jupes très serrées avec une ceinture et habillées tout en dentelle avec un point ici aussi au milieu. Et en fait il y a un autre aspect de cette journée qui permet aussi de célébrer les ancêtres etc. Et donc tous les défunts de chaque famille. Donc c'est très mignon. Et tout le monde est super beau aujourd'hui. Ce matin, petite visite au Kemunu Butterfly Park. On va aller voir des papillons. Et dire qu'avant d'être papillon, ça ressemble à ça. En tout cas, c'est magnifique après. On a partout. C'est beau. So you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Bon, tout le monde ne va pas kiffer ce genre d'activité, mais on a payé 100 000 roupies l'entrée, donc ça fait 6 € l'entrée. Franchement, c'est cool à faire. C'est surtout trop mignon et c'est trop beau. Moi je trouve que c'est à faire. Franchement, on est juste à côté de Ubud, c'est pas loin du tout et c'est trop beau. Et pour digérer, c'est pas mal, petite marche digestive avec les papillons. Cet après-midi, on va dans une waterfall qui est à 20 minutes d'ici, je crois, un truc comme ça. Donc ça va, 30 minutes, direction la cascade. On est au café et il y a des célébrations qui sont faites ici. Ce matin il est 8h07 je crois, 8h, quelque chose comme ça. On arrive à Tegalalala Rice Terrace, je sais jamais comment dire. Bah, c'est un truc comme ça, Tegalalala. C'est une terrasse de riz super connue. Donc on va aller jeter un œil. Parce qu'elle est super touristique de base, là on a la chance, il n'y a personne quasiment. Mais tu vois, genre même pour aller faire une photo ici, faut payer pour tout. Mais c'est très beau. C'est cool parce qu'il y a plein de petits cafés avec vue sur la terrasse de riz. Rice terrace. Donc même à 8h du matin, c'est beau quand même. Séjour à Ubud fini, direction Lovina. Bye bye Ubud.